Alléluia. Alléluia. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce pour le souffle de vie, pour l'œuvre de la croix. Rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ce temps que tu nous accordes de nous approcher de toi. Car un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te rendons grâce. Nous te remercions du fait que nous sommes comptés parmi les vivants. Oh, sois béni Seigneur. Sois adoré. Sois élevé. Sois magnifié. Oh, merci Seigneur. Merci ô notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Veuillez vous lever. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Car l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a celui qui est à tes côtés. Bonjour. Shalom. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'autel suprême de la croix. Notre sous-thème du jour, l'évangile de la croix. Amen. Bien-aimés, nous avons vu que la croix est un autel. Nous avons vu que depuis la chute, Dieu, pour qu'il agisse, pour qu'il intervienne dans les choses des humains, il a besoin de trouver un autel. Amen, amen. Amen. C'est ainsi qu'il a vu
un homme qui s'appelait Abraham. Et Dieu l'a conduit jusqu'au point de faire alliance avec lui, en lui demandant de lui sacrifier son unique fils. L'alliance abrahamique est la plus forte dans l'Ancien Testament. Parce que c'est sur cette base que Dieu a conclu la nouvelle alliance avec nous dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu que si Abraham avait refusé d'offrir à Dieu son unique fils, Dieu serait dans l'impossibilité de nous offrir son unique fils. Amen, amen. Amen. Si l'enfant d'Abraham était tué sans ressusciter, le fils de Dieu aussi serait mort sans être ressuscité. Pour votre information, Abraham sacrifia son unique fils sur la montagne qu'on appelle Morija. Et à notre époque, la montagne de Morija est située là où se trouve l'actuel Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire dans ces textes que l'évangile de la croix est une folie. C'est une folie parce que nous ne pouvons pas comprendre comment à cause d'une seule personne, des milliards de personnes peuvent être sauvées. Sur quelle base cet homme qui est mort il y a de cela plus de 2000 ans passés peut racheter des gens qui étaient morts avant sa naissance et des gens qui peuvent mourir après sa naissance. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre au moyen de la raison humaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut la grâce de Dieu. Au moyen de la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, pour comprendre l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean chapitre 19 verset 30. La Bible dit que Jésus cria. Alors qu'il était à la croix, il cria. Tout est accompli. En grec, le terme employé c'est telestai. Dis à celui qui est à tes côtés, telestai. Dis-lui encore, ça signifie tout est accompli. Amen. Dans cette traduction-là, il y a une anomalie. Parce que ce n'est pas vraiment ce que les Grecs disent. Telestai en grec veut dire tout est parfaitement parfait. Telestai na grec enkoloba nyonso esilima kokokisama mobimba. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout est parfaitement parfait. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est quelque chose de parfait. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Ce que Jésus a fait,
couvre tous les problèmes que tu avais dans le passé, que tu as dans le présent et que tu as dans le futur. À travers la mort de Jésus-Christ à la croix, tu as la solution pour tes problèmes passés, présents et futurs. C'est ça. Alléluia. Tout est accompli. C'est ça le sens de tout est parfaitement parfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La révélation de Dieu dans nos vies est progressive. Saint Paul dit nous connaissons en partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus nous avançons avec le Seigneur, plus il se révèle à nous. Voilà pourquoi même ce que nous allons voir, ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit va continuer à te révéler des choses au-delà de ce que nous allons voir toute cette semaine. Parce que le but, c'est que tu arrives à t'approprier l'œuvre de la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La première chose que le Saint-Esprit m'a dit, que Jésus a fait pour nous à la croix, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, à la croix, dis-lui, à la croix, Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu par lui. Amen, amen. Amen. Maintenant tu vas te l'approprier. Dis à celui qui a tes côtés, à la croix, Jésus-Christ a été fait péché pour moi, afin que par lui, je devienne justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Alléluia. C'est ça, s'approprier la parole de Dieu. Ça cesse d'être pour nous tous, mais c'est pour moi. Amen, amen. Amen. Dans Ésaïe chapitre 59 verset 1, la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et de vous sauver. Le premier but de l'œuvre de la croix, c'est de nous sauver de notre péché originel, c'est-à-dire ce qu'Adam et Ève ont fait, et de notre péché personnel. Il y a le péché originel, et le péché personnel. Maintenant, Jésus-Christ était venu pour nous sauver de ces péchés qui mettaient barrière entre nous et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 21. La Bible déclare, 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Tu peux avoir 10 € dans ta poche ou dans ton porte-monnaie ou dans ton sac, mais tu as oublié. Et tu as faim. Tu peux souffrir parce qu'il te manque la connaissance que tu as 10 €. Tu peux aller dans un resto, ils vont te servir un plat. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître l'œuvre de la croix. Tu dois connaître l'œuvre de la croix. Tu dois connaître l'œuvre de la croix. Romains chapitre 4, versets 24 à 25. Romains 4, versets 24 à 25. Romains 4, 24 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Les gens peuvent te voir. Non, c'est un pécheur. Tu es comme nous. Mais aux yeux de Dieu, tu es juste. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Notre justice vient du fait que nous avons placé notre foi en Jésus. C'est ainsi que nous apparaissons justes devant Dieu. Et nous pouvons lui demander des choses et recevoir des réponses. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis-le encore après moi. À la croix, Jésus-Christ a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième vérité de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a été puni pour que nous soyons pardonnés. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. La Bible déclare. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen, amen. Amen. Je reprends. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen, amen. Amen. Nous remontons au verset 4. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Déclare ces choses. Élève ta main droite. Déclare-le. À la croix,
À la croix, Jésus-Christ a été puni pour que nous soyons pardonnés. À la croix, Jésus-Christ a été puni pour que je sois pardonné. Amen. Amen. Yes. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons connaître ces choses parce que si nous ne les connaissons pas, le diable va les emmener dans nos vies. Et nous allons penser que c'est la volonté de Dieu. Je sais, tu peux me dire, mais pasteur, Jésus a dit que nous allons souffrir. Les Écritures démontrent que la souffrance des chrétiens, que Dieu permet dans la vie des chrétiens, sont ceux qui ont un rapport direct avec le fait de témoigner Jésus, d'évangéliser. Alléluia. La souffrance des chrétiens dans les Écritures est connectée au fait que nous sommes appelés à témoigner Jésus aux autres. Et les gens vont nous calomnier. Ils vont nous humilier. Ils vont nous insulter. Il y a Sota. Ça dépassé. Vraiment. Oh, faux jeune, Asa faux jeune, oui, il y a des expressions comme ça. Asa faux jeune. Vraiment. Aïe, aïe, na sota de masumu. Alléluia. Anandimi na sota masumu. Gloire à Jésus. Olobi amen te, nga na sota na nga masumu. Amen. Oh Jésus, alléluia. Ono mikolo, makamba mikolo, elatelia mikolo ezaboe, ya, nga na rolata nde elatelia ya mikolo ezoya. Alléluia. Il y a le royaume des cieux. Kembo na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il a été puni pour que nous soyons pardonnés. Alléluia. Amen. Une punition injuste sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Jésus l'a subi pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Troisième vérité de l'œuvre de la croix. Christ a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Il a subi les rejets pour que nous soyons acceptés. Romains chapitre 15 verset 17. Romains 15 17. Romains 15 le verset 17. Romains 15 le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Je donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour emmener les païens à l'obéissance par la parole de Dieu, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ici c'est Paul qui parle. Et chaque fois qu'il était en train d'évangéliser, dans chaque ville où il passait, il était rejeté.
La Bible dit un jour il était en train de prêcher quelque part. Il y avait un paralytique de naissance qui le suivait avec attention. Vous savez, la foi peut être vue. Paul a vu que la foi était venue dans cet homme. Il lui dit d'une voix forte, lève-toi et marche. L'homme s'est mis à marcher. Toute la ville est prise de panique. La Bible dit, ils ont pris Paul, ils ont dit, les dieux sont descendus devant nous sous forme humaine. Mais quelques temps après, le même personne qui ont élevé Paul l'ont emmené pour les lapider. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Les rejets. La Bible dit Jésus-Christ à la croix. Il a été rejeté par ses disciples. Il a été rejeté par les gens qui l'ont nourri. Les mêmes gens qui ont crié Hosanna au fils de David. Quand il entrait dans Jérusalem, les mêmes personnes l'ont rejeté. Quand Pilate leur a demandé entre Jésus le Nazaréen et Barnabas, qui voulez-vous que je libère? Ils ont choisi Barabbas. Le Seigneur a été rejeté. Alléluia. Alléluia. Tout cela c'était pour nous. Afin que nous ne soyons plus rejetés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à tes côtés, à la croix, Jésus-Christ a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Partout où tu entres, tu dois être accepté. Parce que Jésus-Christ avait déjà subi le rejet pour toi. Amen, amen. Amen. C'est pas quelque chose que tu dois forcer. Non, on va t'accepter à cause du fait que tu es une fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le rejet. C'est l'un des problèmes de notre époque. Alors que nous avions de problèmes de conception, ma femme et moi, le Seigneur nous avait dit que nous devons devenir des pères et des mères. Que nous devons devenir des pères et des mères pour les orphelins. Bien aimé, nous avons circulé les orphelinats ici à Kinshasa jusqu'au Bas-Congo. Il y a quelque chose de bizarre que nous avons remarqué. Je dirais sur plus de 1000 orphelinats que nous avons visités. Peut-être il y a 2 orphelinats où nous avons trouvé des enfants qui étaient heureux. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de prise en charge et tout, mais les regards des enfants, tu vois qu'ils ne sont pas heureux. Mais il y a eu au moins 2 orphelinats où nous avons remarqué quelque chose de fort. Ces enfants avaient l'air
assurés. Ils avaient l'air en paix. Ils avaient l'air posés. Ça nous a poussé à les visiter le plus possible. Et nous avons réalisé que la marraine de cet orphelinat, de ces orphelinats-là, prenait soin de ses enfants comme ses propres enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les autres orphelinats ont traité ces enfants-là comme des orphelins. Mais l'orphelinat où les enfants avaient l'air heureux ont traité les enfants comme leurs propres enfants. Ça, c'est la destruction du rejet. Le rejet brise la confiance en soi. Le rejet brise l'estime de soi. Le rejet crée les complexes d'infériorité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais quand tu réalises que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu, que ton papa biologique ou ta maman biologique soit là ou pas, que mon véritable papa Alléluia. est là dans les cieux. Mon véritable père est là-haut dans les cieux. C'est lui qui a les derniers mots pour ma vie. Il s'est levé. Alléluia. Déclare-les encore. À la croix, Jésus-Christ a été rejeté pour que je sois accepté. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième vérité de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a été humilié pour que nous recevions la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a été dépouillé de ses vêtements. Les cathos le mettent dans le crucifix avec un petit vêtement sur la hanche. Par respect, par pudeur. Mais en réalité, Jésus a été pendu à la croix tout nu. On lui met un petit vêtement. Que Dieu bénisse. Rappelez-vous, la Bible dit qu'ils avaient pris ces vêtements et ils étaient en train de jouer au sort avec ces vêtements. Il a été pendu à la croix tout nu. Quelle humiliation. Alléluia. Il était réputé dans la ville comme une star, un faiseur de miracles. Et après on le prend, on le met à la croix devant tout le monde, toute la ville, tout nu. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été pendu à la croix tout nu afin d'enlever ton humiliation. Alléluia. Je disais, afin d'enlever ton humiliation. Afin d'ôter ton humiliation. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous devez vous approprier ces choses pour empêcher que l'ennemi les emmène en vous. Et que tu dises, ah, c'est la volonté de Dieu. Il y a celui qui est à tes côtés. Je refuse de subir ce que mon Seigneur a déjà subi pour moi. Alléluia. Humiliation.
Il y a une sœur qui a chanté Ngai Mosali na kolongwa mokilio na humiliation te. Alléluia. Oui. Ndoko moka moi ça emanzembo. Alléluia. Partout. Bisika nyonso. Pendant que tu écoutes ces choses, que ton cœur soit en train de parler à Dieu. Alléluia. Ça servirait à quoi que je subisse ce que mon Seigneur a subi pour moi à la croix. Alléluia. Les historiens disent que le fouet qu'on lui frappait au dos là, c'était incrusté des dents de requin. Des dents de requin. Il y a bambisi. Mais non. Ce qui se faisait, c'est que quand on le frappait au dos, d'abord, le fouet faisait mal. Deuxièmement, les dents des requins pénétraient la peau et retiraient la peau. A dit après moi, je refuse. Je refuse de subir ce que Jésus-Christ a déjà subi pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Je refuse. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, I like it, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Tu as dit quoi? Alléluia. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, mais nous cherchons sa gloire. Nous ne courons pas vers la gloire des hommes, mais nous courons pour toucher la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, Alléluia. Quand la gloire de Dieu vient, mon frère, ma soeur, on va t'acclamer ici. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a glorifié. Ah, je prie que le Seigneur te glorifie. Ah, je prie que le Seigneur te glorifie. Déclare cela après moi et lève ta main droite. À la croix, Jésus-Christ a été humilié pour que je reçoive la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Cinquième vérité de l'œuvre de la croix. Christ a été abandonné pour que nous soyons adoptés. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 27 verset 46. Matthieu 27 verset 46. La Bible dit, il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, mieux vaut que les gens t'abandonnent, que les humains t'abandonnent, mais que Dieu te recueille. Parce que la Bible ne dit pas qu'avec ton frère vous ferez des exploits, mais la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons
des exploits. Bible lobi teke elongo na ndeko nonde bokosala bikamwa kasi Bible lobi elongo na nzambe nde tokosala babikamwa. Il a crié. Yesu agangaki. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nzambe na ngai pona nino sundoli ngai. Parce qu'il était abandonné. Oui, et ça peut être Yesu asundola maki. Et il a été abandonné pour que nous soyons adoptés. Asundola maki peut être biso to kamatama. Je vous assure, le problème n'est pas d'avoir un père biologique ou un père, une mère biologique. Non. Alléluia. Je réponds. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, j'échoue dans ma vie parce que je n'ai jamais eu de papa, je n'ai jamais eu de maman. Non, c'est faux, louvons-nous. Oh, ngana zolonga te na bombo inanga poete na zamona etike na zangi papa na zangi mutakosunga ngai te za pamba nyoso zoloba. Yebete nzamba za tata na yo. Dieu est ton père. Na banda ko lebete nzamba za tata na yo. Dieu est ta mère. Banda ko lebete nzamba zali mama na yo. Dieu est tout ce dont tu as besoin. Nzambe azali nyonso oyo za na bosenga. Alain Moloto dit dans l'une de ses chansons. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Tu es ma raison de vivre. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Ah, isa malamu mingi. Isa malamu mingi. Le problème n'est pas Nazana papa ou Nazanga papa, Nazanga maman. Non. Le problème, c'est de savoir que tu as un papa dans le ciel. Alléluia. Nous qui avons des enfants, nous devons leur montrer que leur véritable papa, que leur véritable maman se trouve là-haut dans le ciel. Gloire à Jésus. Parce que quand ils sont à l'école, nous ne sommes pas là. Quand ils sont à l'université, nous ne sommes pas là. Mais s'ils marchent avec la conscience selon laquelle Dieu est là, mon papa céleste est là, ah, il va marcher dans la crainte de Dieu. Il va marcher dans la sainteté. Que je sois là ou pas. Amen. Il va chercher à honorer Dieu. Et comme il honore Dieu, automatiquement il honore ses parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5. L'apôtre confirme encore notre adoption. Éphésiens 4, 1, verset 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, c'est-à-dire en Christ, c'est-à-dire dans l'œuvre de la croix. Amen, amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dis à celui qui a t'écouté, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la meilleure des familles. Dieu est mon papa. Jésus-Christ est mon frère. Le Saint-Esprit est mon guide. Les anges du Seigneur sont mes amis. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Un beau jour, je venais à l'église. Les choses étaient bloquées. La petite voix
Je ne l'entendais pas. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je sais que je dois faire. Je ne l'entendais pas. Alors que je venais à l'église, je croise un papa qui avait l'air dépassé. Les boutons de sa chemise n'étaient pas fermés. Il avait l'air dépassé. Moi aussi j'étais pressé, je venais à pied, je dois aller prendre le transport et venir à l'église. Le monsieur m'arrêta. Je m'arrête et je le regarde. Il avait un problème avec son œil. L'un de ses yeux était tout blanc. Il m'a dit, mon fils, je suis en train d'aller à Kingasani. Mais je manque de transport. Bon, j'étais tellement pressé, je venais au culte. J'ai regardé ce que j'avais de surplus. Je lui ai mis dans la main pour partir vite. Mais non, je lui ai mis dans la main pour partir vite. Mais lui, il m'a retenu. Du coup, j'étais obligé de le regarder. En le regardant, il me dit, je vois une lampe. Garde l'huile. Il a lâché ma main. J'ai continué ma route. Lui aussi il a continué. Bien aimé, j'ai fait au moins 5 pas. J'ai réalisé que ce monsieur m'a dit des choses spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'huile dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? L'onction. Le vin. Amen. Et la lampe dans la parole de Dieu. La lampe dans la parole de Dieu. Pardon? Jésus. Oui, c'est bon. La lampe dans la parole de Dieu. Je vous souffle la réponse. David a dit dans l'un de ses psaumes que c'est une lampe à ses pieds. La parole de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. J'ai réalisé qu'il m'a dit des choses spirituelles. Bon, je me suis arrêté 4-5 pas après. J'ai regardé en arrière. Il n'était plus là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déclare encore après moi. À la croix, Jésus-Christ a été abandonné pour que nous soyons adoptés. J'ai fait partie de la famille de Dieu. Dieu est mon père. Jésus-Christ est mon frère. Le Saint-Esprit est mon guide. Les anges de Dieu sont mes amis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Plusieurs temps après, j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit c'était un ange. Alléluia. 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 Amen. La générosité, la charité, la générosité. Kokaba. Amen. Amen. 6e vérité. Bosolo ya motoba. Sur l'œuvre de la croix. Na oetali musala ya ekulus. À la croix, Jésus-Christ a été maudit. Pour que nous soyons bénis. Nous sommes dans Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Galates 3 13 à 14. Galates 3 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus.
Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions la foi, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Nous devons devenir conscients de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Tu dois marcher avec une conscience des hommes et des femmes bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans Galates chapitre 28. Pardon, dans Deutéronome 28, du verset 1 jusqu'au verset 14, la Bible nous explique ce qu'est la bénédiction. Prends le temps, on va les lire à la maison. Si tu veux savoir ce qu'est la bénédiction, d'après la Bible, Deutéronome 28, 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14, du verset 15 jusqu'au verset 62, la Bible décrit ce qu'est une malédiction. Dans ce texte de Galates 3, 13 à 14, la Bible dit qu'à la croix, Jésus-Christ était devenu malédiction pour que nous recevions bénédiction. Et la Bible parle de quelque chose d'intéressant ici. Elle dit pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 28, verset 1, Genèse 28, verset 1. Allons les lire. La Bible décrit comment était la bénédiction d'Abraham. Merci Seigneur. Deutéronome chapitre 24, verset 1. Deutéronome 24, verset 1. 24, Abraham était vieux. Abraham était vieux. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24. Verset 1. Verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Dis à celui qui est à tes côtés, mourir jeune n'est pas bon. Alléluia. Parce que la bénédiction d'Abraham veut dire être rassasié de jour. Cela me rappelle l'une de nos déclarations. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je me reposerai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire pour connaître la malédiction de la loi, il faut aller lire dans la loi. Et dans Deutéronome 28, du verset 15 au verset 62, Deutéronome 28, 15, il nous est décrit comment fonctionnent les malédictions. Ça peut se résumer en 4 choses. Le péché, la pauvreté, la maladie et la mort prématurée. La mort prématurée. Christ nous a libérés de ça.
Christ nous a libérés de ça, mes bien-aimés. Une sœur a donné témoignage un accident de circulation ici à Kin. Receveur à côté. Une personne à côté. Devant chauffeur. Et des gens derrière. Mais elle s'est retrouvée en dehors de la voiture accidentée. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a fait disparaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu dois marcher avec la conscience de la bénédiction de Dieu. Sans cela, l'ennemi va t'écraser. Les malédictions planent autour de nous, mes frères et sœurs. Ça cherche là où elles peuvent atterrir. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas que la première porte que nous ouvrons est d'abord dans le domaine de la pensée, le mental. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dois être conscient qu'à la croix, Jésus-Christ avait pris la malédiction de ta famille, de ta tribu, de ton clan, de ta vie, afin de te donner la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham veut dire tout va marcher dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alléluia. Septième vérité sur l'œuvre de la croix. À la croix, Christ a été appauvri pour que nous soyons enrichis. Déclarez d'abord après moi. À la croix, Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a été maudit pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens 8 verset 9. 2 Corinthiens 8 verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce texte parle clairement de la pauvreté. Alléluia. Évidemment, nous ne pouvons pas tous devenir des Bill Gates ou des Mark Zuckerberg ou des Alingo Dangote. Ce sont des milliardaires. Mais le plan de Dieu se trouve dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a problème dans ma famille, ils doivent consulter les autres. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Alléluia. Tu comprends que tu es déjà en dehors de Psaume 23. Hosanna. Alléluia.
Oh, beaucoup de gens pensent que Jésus était pauvre. C'est faux. La Bible dit qu'il a nourri à 2 reprises plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Papa Gédéon, on ne peut pas dire qu'un homme qui nourrit 3000 personnes à 2 reprises à Zampiaké. C'est impossible. Que ce soit à cette époque-là ou à notre époque. C'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, une femme est venue avec un parfum de grand prix. Il a répandu aux pieds de Jésus. Judas l'Iscariote s'est mis à murmurer. Ce parfum, on peut le vendre et donner l'argent aux pauvres. La Bible dit, Judas disait comme ça, pas parce qu'il avait souci des pauvres. Parce que comme c'est lui qui tenait la caisse de l'église de Jésus, il volait l'argent de la caisse de l'église. Donc si Jésus avait un caissier, bien aimé, c'est qu'il avait l'argent. Alléluia. Je disais Jésus avait l'argent. Élève ta main droite. À la croix, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Pour l'œuvre de la croix. Pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Sana. Alléluia. Alléluia.